C'est bon, tu peux y aller. Ok, bonsoir à tous. Je m'appelle Donovan Brady, je suis le CEO du coup de Todd. Euh, donc, moi aussi, je vais parler du coup de tourisme digital. Je vous laisse rapidement regarder du coup l'image derrière parce que moi, je suis pas super fan de PowerPoint. Du coup, je suis de la deuxième école. Je vais faire qu'on regarde et j'en reparlerai après, justement. Mais avant ça, je vais vous raconter finalement ma petite histoire et pourquoi Todd et comment ça s'est créé. Donc, il y a 3 ans maintenant, j'ai fait un voyage à Budapest pour la première fois. En fait, je suis parti voilà, un petit peu à l'aventure, entre guillemets, parce que je suis pas forcément quelqu'un de super organisé quand je pars en voyage. Et j'aime bien du coup m'organiser directement pendant le voyage. Donc, alors, je sais pas qui fait ça aussi, à mon avis. Enfin, si vous pouvez lever la main, juste que je vois à peu près. Ouais. Donc, en fait, c'est un truc que de plus en plus de personnes font. Ils partent sans forcément organiser, très avance et sans planifier forcément. Donc voilà, je débarque à Budapest, je tape les 10 meilleurs trucs à faire à Budapest. Donc il me donne une liste de points d'intérêt, donc je pars en balade et je me balade dans Budapest. Donc ça passe par le Parlement, ça passe par les bains, etc. Je sais pas si vous connaissez Budapest. Mais du coup, voilà, je me balade un peu et je me dis, mais finalement, il y a un problème dans ça, c'est que je vois les choses sans vraiment les voir. C'est-à-dire que je passe à côté. euh, Très bien, c'est joli, l'architecture est géniale, je suis comme ça, mais je vois pas réellement qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, quelle est l'histoire derrière, etc. Une année plus tard, j'ai la chance de retourner à Budapest, mais cette fois-ci en prenant une coloc sur Airbnb. Donc j'étais directement avec des locaux et j'ai rencontré un ami maintenant qui s'appelle Thomas, qui habitait à Budapest depuis 5 ans. Et en fait, ce Thomas était en vacances à ce moment-là. Donc on a super bien sympathisé. Et du coup, il s'est proposé de faire le guide pour moi durant donc les quelques jours que je suis resté à Budapest. Et là, mon voyage a complètement changé comparé à mon ancien séjour. C'est-à-dire que là, il a commencé à me raconter justement ces petites anecdotes, les petits restos sympas, le goulash, le petit bar à faire, etc. Et du coup, ça a changé complètement mon séjour. Euh, donc ça, c'est le premier point. Je reviens sur Paris. Et je me dis, ouais, il y a peut-être un truc à faire justement dans les guides locaux, etc. Donc je cherche un peu et je m'aperçois qu'il y a quand même pas mal d'applications, ou quelques applications, qui existent sur le marché et sur de la mise en relation entre voyageurs et guides locaux. Et du coup, donc, je regarde un petit peu comment fonctionne le service, etc. Mais en fait, tous ces services-là fonctionnent uniquement sur le mode planifié. C'est-à-dire qu'on doit prendre un rendez-vous avec le guide doit accepter, et ensuite, voilà, vous partez, mais c'est des planifications à 2, 3, 4 jours. Moi, selon mon profil, ça me correspond pas du tout, parce que je sais pas du tout ce que je vais faire en fait dans la journée de mon voyage. Dans les voyages, et je pense que vous avez tous rencontré ce problème-là, il y a souvent énormément d'aléas qui font que c'est très dur de planifier en fait à 2, 3 jours. Que ce soit la fatigue des visites qu'on a fait la veille, les enfants qui sont un peu compliqués, la météo, voilà, et tout un tas de choses en fait qui font que c'est très dur de planifier dans un voyage, surtout quand on part un petit peu à l'aventure. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a créé aujourd'hui Todd. Donc Todd, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est une application mobile qui permet de mettre en relation des guides locaux, amateurs ou professionnels, et je dirais même des experts locaux, sans parler réellement de guides, mais des experts locaux, avec des voyageurs qui cherchent plutôt une expérience justement locale, euh, et directement en fait à la demande maintenant. C'est-à-dire que comment ça fonctionne en 3 étapes, et justement c'est là qu'on passe à ce schéma-là. En fait, en 3 étapes, il y a 4 screens. Première étape, vous repérez en fait les guides donc autour de vous, donc que ce soit des amateurs ou des professionnels, selon des catégories. Donc ici on voit pas trop bien, mais des catégories qui peuvent être culture, social, food, etc., etc., qui parlent automatiquement votre langue et qui sont disponibles surtout maintenant. Vous commandez directement depuis l'application. J'aspire. Vous commandez directement depuis l'application en un clic, donc ça évite en fait les échanges justement de monnaie et de cash directement. Le guide vient vous chercher, vous amène faire la prestation et vous ramène. Et tout ça dans un maximum de temps de 25 minutes à peu près. Donc aujourd'hui, on cible principalement, donc on a principalement 2 cibles en fait. La première, c'est ce qu'on appelle les FIT, les Free Independent Travelers. Donc en fait, c'est ceux qui ne voyagent sans agent, enfin sans préparer réellement, mais sans agence de voyage, sans tour opérateur, etc. Ça représente quand même entre 70 et 75, le chiffre en train de monter justement, du tourisme mondial. Et d'un autre côté, on a tout ce qui est voyage d'affaires. Donc typiquement, c'est des personnes qui ont besoin en fait
un besoin touristique et de consommation touristique très rapide, donc 1, 2, 3 heures de disponible. Voilà, ils ont besoin de faire un petit peu de tourisme avant de repartir. Au niveau business model, en fait, on est sur un business model très très simple. On prend une commission de 20% sur chaque transaction du guide. En revanche, on laisse la main complète aux guides pour leurs prestations. C'est-à-dire qu'ils sont maîtres de leurs prestations. Nous, on les aide à bien entendu faire et construire leurs prestations. Mais ils fixent le prix eux-mêmes, vu que c'est leur création en fait. Donc voilà pour le business model. Aujourd'hui, Todd, c'est à peu près 200 guides, 300 activités répertoriées. Donc forcément, il n'y a pas 200 guides disponibles. Enfin, j'aimerais bien, mais il n'y a pas 200 guides disponibles tout le temps. Mais c'est 200 guides dans la base, 300 activités et à peu près 50 tours effectués depuis novembre. On a lancé l'application justement en novembre dernier, sur Paris uniquement pour l'instant. Et aujourd'hui, du coup, on cherche premièrement à valider notre modèle sur Paris et ensuite s'étendre très rapidement à l'international. Donc on a prévu d'ouvrir le Vietnam dans 3 mois, normalement, j'espère. Du coup, de développer notre deuxième version. Et on est là actuellement, on est en train justement d'effectuer une recherche de levée de fonds pour d'une part prendre le monopole sur ce modèle-là on demand, dans le tourisme digital. Et en deuxième partie, vraiment s'étendre justement à plusieurs villes en France et ensuite beaucoup plus à l'international. Voilà. Merci beaucoup. J'ai oublié un truc. Si vous voulez tester justement, alors j'ai des codes promo, donc n'hésitez pas à venir me voir, ou je viendrai vous voir en fait. On téléchargera l'application ensemble, on fera un compte ensemble et je vous mets le code promo directement sur votre application pour que vous puissiez aller faire des tours dans Paris. Et ça sera vraiment avec plaisir qu'on vous emmènera faire des tours dans Paris. Merci beaucoup. Merci. Bon, c'est moi qui vous le balle à chaque fois. Donc, tu as un modèle un peu à la Uber, un petit peu, pardon. Tu n'as pas précisé dans ton business model, tu dis les guides, c'est les guides qui fixent le prix. Est-ce que tu as une idée de prix moyen d'un tour là-dessus, c'est quoi? Alors en fait, nous on est sur 3 types, on va dire, de guides, mais c'est plus d'experts locaux, on va dire. Je préfère utiliser le mot expert local parce que guide c'est un peu connoté. En fait, on va avoir les amateurs, typiquement des étudiants, des retraités, qui font pas forcément ça professionnellement, et eux se placent. Alors de base, nous on accepte uniquement les prestations minimum 25 €, histoire d'assurer un niveau de qualité minimum. D'accord, donc c'est 25 € minimum. J'ai pas le temps de le dire, mais c'est vrai que. Et en fait, donc du coup, une première gamme, on va dire, de guides et de personnes, ça va être justement des étudiants et des retraités ou des personnes qui ont un peu de temps, mais amateurs, complètement locales, qui, elles, vont proposer en fait des prestations, et aujourd'hui sur la plateforme, elles le proposent à ce prix-là, entre 25 et 50, 60 € sur des prestations de 2 heures. Donc voilà, c'est des packages en fait, directement 25-50 €. Ensuite, on passe à des experts plutôt professionnels, donc soit des guides conférenciers directement ou des personnes qui font ça professionnellement mais qui n'ont pas la carte. Elles se placent plutôt entre 75 et 150 € pour des prestations, enfin les guides vraiment sans carte c'est 75, 150 juste pour 2 heures. Le guide conférencier lui va être à 175, 250 € pour 2 heures. C'est à peu près ça les prix aujourd'hui qu'on a. On accepte aussi des activités touristiques, donc c'est pour ça que je préfère parler, enfin je parle pas que de guide, parce qu'on accepte aussi tout ce qui est balade en vélo, tuk-tuk, balade en Segway, etc., etc. Et ça c'est des gammes de prix entre 40 et 60 € pour l'activité. D'accord. On est sur ce panel là pour l'instant. On a une activité à 1300 € aujourd'hui. Aujourd'hui, ça m'étonnerait qu'on arrive à toucher une personne qui va dépenser, mais qui sait. C'est quoi? C'est un tour en fait de luxe en 2 chevaux. Non, pardon, en 2 chevaux. De luxe en 2 chevaux. Ah, excusez-moi. Non, je pensais aux 2 chevaux, mais non. Alors, en fait, c'est un tour de luxe dans des voitures de luxe justement, avec champagne et guide conférencier directement à l'intérieur. Et c'est un tour de Paris sur 6 heures, je crois. D'accord. J'avais une question en même temps, elle est en train de m'échapper. Non, vas-y, ça va m'en revenir parce que j'ai une question et elle m'est sortie. J'aurais une petite question. Bien sûr. Au niveau des partenaires pour guides amateurs, comment vous les sélectionnez, comment vous assurez que ce sont des vrais guides, étant donné qu'il y a déjà des circuits qui existent sur Paris
où on a des guides amateurs qui racontent n'importe quoi. Donc comment vous assurer que... Justement, j'attendais cette question. En fait, notre service en fait, repose sur un... Alors, je vais même englober, j'en profiter. Désolé. Alors, ça repose sur un triptyque, donc super simple, mais auquel on tient énormément. Et le premier, justement, donc, ça va être tout ce qui est transparence du prix affiché. Donc vraiment, vous savez ce que vous allez payer directement. Et le deuxième point, ça répond à votre question justement, c'est la qualité en fait du service proposé. C'est-à-dire que nos guides passent par 2 systèmes de validation, enfin un puis un autre. Donc le premier système de validation, c'est nos équipes qui le faisons, ouais. En fait, les guides passent par un système de candidature, un process de candidature. Nous, au cas par cas, aujourd'hui, on regarde les candidatures, on les appelle, on a une interview par Skype avec eux, on va les rencontrer et on fait un tour avec eux. Et en fait, donc, on s'assure premièrement que tout est OK, que leurs documents, alors si c'est des guides conférenciers, on vérifie les documents, bien entendu. Mais voilà, on va jusqu'à faire un tour avec eux et tester en fait réellement leur tour avec eux. Parce que c'est vrai qu'avec les amateurs, forcément, ils n'ont pas forcément fait ça tout le temps. Du coup, il faut les aiguiller, on les aide à construire leurs prestations. Voilà, on leur donne des conseils et on valide ou non. On a refusé pas mal d'amateurs justement parce que ça ne tenait pas la route et nous on veut s'assurer d'un niveau de qualité minimum. Le deuxième niveau de validation en fait c'est la soumission finalement à la communauté et le côté participatif. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils sont validés, ils sont sur la plateforme, mais ensuite les voyageurs notent directement en fait le guide, ou en tout cas l'activité, et en fait ressortent uniquement les meilleurs guides. Donc vous voyez uniquement les meilleurs guides qui sont autour de vous. Et le troisième point du triptyque, et je conclue sur ça, en fait c'est réellement l'accessibilité et la disponibilité en temps réel. Ça c'est 3 points auxquels on tient énormément et notre service repose énormément sur ça. Voilà. Pour votre clientèle, j'imagine, internationale. Alors aujourd'hui, vraiment dans le fond, oui. Aujourd'hui, non, parce que c'est très compliqué pour nous de toucher des clients internationaux. On essaye de faire des opérations en fait street directement dehors pour essayer de les amener. On fait des opérations au Louvre, on fait des opérations à Tour Eiffel. Mais aujourd'hui, c'est compliqué. À moyen terme, oui, complètement. Moyen terme, long terme, oui. Aujourd'hui, on est plus sur un ciblage assez parisien. Donc, on essaye de vendre le Paris insolite, le Paris que vous ne connaissez pas, etc. Donc, et on a pas mal en fait de prestations comme ça, de guides amateurs qui proposent des tours du street art, des tours des petits coins cachés de Montmartre. Voilà, tout ce côté un petit peu parisien auquel les Parisiens ne connaissent pas. On essaye aujourd'hui de pousser ça, mais c'est vrai qu'à moyen terme et long terme, c'est de la clientèle internationale et justement, c'est nos 2 cibles, les fleets et les business affaires. Voilà. J'avais une autre question concernant les... Enfin, je veux dire, j'imagine que vous n'allez pas mettre à disposition un guide pour une seule famille. Vous l'avez peut-être expliqué tout à l'heure, je ne sais pas. Mais il y a un groupe minimum, non? Alors non, justement, pas du tout. En fait, si, on met un guide. En fait, on veut vraiment une relation one-to-one. Enfin, ou one to un petit groupe. On ne veut pas des groupes de 30, 40. Nous, on veut vraiment remettre l'humain à l'intérieur de la visite parce que c'est ça en fait qui nous a plu et moi c'est ça que j'ai vécu et c'est ça qui a changé complètement le séjour. C'est vraiment essayer de remettre un guide pour quelques personnes, 4-5 personnes. Et aujourd'hui, donc on fonctionne en fait par package, c'est-à-dire que le guide est disponible. Aujourd'hui, vous n'avez pas un prix par personne, vous avez un prix global sur la prestation. De retour au niveau utilisation, les guides nous ont fait remonter que c'était compliqué de gérer ça. Donc là, on est en train de redévelopper justement ça et faire des prix par personne. Comme ça, le guide sait combien de personnes il y a. Mais c'est vrai qu'au début, on a testé sur ce package. Voilà. Et la plupart du temps, sur les tours qui ont été effectués, c'était des groupes de 4 maximum. En fait. Vous êtes au courant des... j'imagine que oui. Vous savez, les circuits touristiques que proposent les collectivités. Je pense par exemple à Rueil-Malmaison avec la ville impériale. Il y a un concept qui se développe. D'accord. Donc il y a des circuits touristiques et vous ne travaillez pas encore avec les collectivités? Non. On a essayé justement de prendre un peu les associations, alors soit des guides amateurs, des greeters, mais essayer de leur faire monétiser un petit peu parce que tout le monde n'est pas dans le mouvement vraiment très gratuité. En tout cas, nous on pense que réellement la connaissance peut se monétiser d'une façon ou d'une autre. On a essayé de toucher aussi des groupes de conférenciers, mais aujourd'hui le climat avec les conférenciers est très chaud. Parce qu'il y a beaucoup de mouvements sur ce marché-là, avec la loi Macron. Et du coup, donc voilà, on essaye d'inclure un petit peu tout le monde, sans mettre forcément tout le monde dans le même sac, parce que les besoins sont bien différents. Voilà. Et du coup, on essaie de se rapprocher
gentiment de ces associations-là. Ça prend des fois, ça prend pas, on se fait jeter, on se fait pas jeter, voilà, mais oui, on essaie d'approcher justement ces associations-là. Quelques-unes en tout cas. Voilà. D'autres questions? Est-ce que le dispositif, au final, alors, au départ, c'est de l'instantané, j'ai envie d'un guide maintenant, je le cherche, il est dispo, il n'est pas dispo, mais à partir du moment où on peut noter les guides, donc il y en a qui vont prendre de la valeur, qui ont des compétences, qui vont être reconnus, donc on va avoir de plus en plus envie de les réserver. Est-ce qu'aujourd'hui l'appli, elle permet quand même de réserver ou pas du tout? Bien sûr, elle est complètement fonctionnelle. À distance, hein, réservée. c'est-à-dire pour après-demain par exemple. Alors non, alors justement, aujourd'hui, on est vraiment uniquement sur le modèle on demand. C'est-à-dire que voilà, là le guide est disponible, vous lancez l'application, le guide est disponible maintenant, et il vient vous chercher. Aujourd'hui, on ne fait pas du planifié à un demi-jour, un jour. Et en revanche, justement, en 2016, on se lance sur ça. C'est-à-dire que nous, on est sur de la semi-planification on demand, on va dire, à une demi-journée, une journée. Parce que forcément, dans l'usage, ça ne correspond pas à tout le monde. Le côté on demand. Ça correspond à pas mal de gens, mais pas tout le monde. Et du coup, nous, on veut vraiment toucher un petit peu cette planification, cette semi-planification à 4 heures, 5 heures, 6 heures, voire une journée, du coup. C'est le même modèle. Et à quel moment est déclenché le paiement du guide? Alors, en fait, c'est une fois que le guide lance la visite. C'est-à-dire qu'on a une politique d'annulation de donc jusqu'à temps que la visite n'ait pas commencé. Si vous voulez, voilà. On est sur cet écran-là, on confirme le paiement. Donc ça, c'est pas, on confirme simplement, on teste si on peut faire le paiement. Le guide arrive, mais là le paiement, enfin le client n'est pas débité, le visiteur. Et une fois que le guide lance la visite, c'est-à-dire qu'ils se sont retrouvés, là le visiteur est débité. C'est à ce moment-là en fait, quand la visite commence réellement. C'est le guide donc. C'est le guide qui commence la visite, exactement. Okay. Et en fait, pour anticiper, on peut directement depuis l'application reporter un problème. En fait, si jamais le guide est malhonnête et essaye de lancer, on peut directement reporter un problème. On a un service, une hotline ou directement depuis l'application. Nous, on reçoit une notif et on appelle les deux parties et on tranche. Donc on va voir ou voilà, on se déplace. Vu que c'est juste sur Paris, on est sur Paris, donc on essaye de faire ça comme ça pour l'instant. Après, je pense qu'on aura des hotlines où voilà, ça sera à industrialiser, c'est peut-être un peu compliqué, on verra. Je suis dans la voiture, ça déclenche. Donc, mais pour l'instant, on n'a pas eu ce problème. C'est ça, parce que en fait, nous, on les valide, les guides. Donc il y a vraiment ce niveau de validation. Les guides malhonnêtes, s'il arrive un problème, déjà, on les a dans le radar. En fait. Sur 200 personnes, il y en a vraiment qui tournent une cinquantaine. On les connaît tous, en fait. Donc, personnellement, vu qu'on les rencontre. Donc, du coup, on crée en fait cette relation de confiance avec eux. Parce qu'en fait, c'est eux notre service. Donc voilà. Et par exemple, si tu as un groupe de personnes, on va dire des retraités, et qui se retrouvent avec un guide qui va leur montrer que du street art. Un décalage. En fait, alors justement, c'est leur demande. Non, mais justement. Parce qu'on ne choisit pas, on ne sait pas ce que le guide veut nous emmener faire. Justement, c'est ça le problème avec. C'est ça le problème en fait avec. Ouais. Justement, c'est pour ça que je voulais pas employer le mot Uber. Ouais, pardon. J'avais dit. En fait, on est plus un Airbnb qu'un Uber. Le modèle Uber, c'est voilà, j'ai un besoin, et je prends n'importe qui pour répondre à ce besoin-là. Nous, on est plus en mode Airbnb, c'est-à-dire que finalement, j'ai un besoin, j'ai envie de visiter quelque chose, mais je vais sélectionner. Je vais voir qu'est-ce qui est disponible autour de moi maintenant, et je vais avoir la liste en fait de qu'est-ce qui m'intéresse. D'accord, et la personne. par catégorie. C'est plus dans ce modèle-là en fait, plus Airbnb que. Un petit dernier mot, Olivier. Ok. Donc, enfin, on comprend bien comment ça fonctionne. Au niveau de la forme, c'est un peu long au début. D'accord. L'explication, l'histoire de Budapest, ok. Bon, on va où? Et tu t'es fait avoir par le temps. En revanche, après, c'est un peu plus tard que ça devient intéressant. On commence à comprendre la mécanique, quoi. Au niveau du revenu, c'est 20%, hein, je crois. C'est ça, quel que soit le... Okay. Du CA, du Et en termes de... aujourd'hui, 200 guides, là, déjà. Aujourd'hui, en business, on est à combien, là? Cinquantaine de transactions avec un panier moyen de 30 €. Donc ça nous fait du... D'accord. On a débuté en novembre. Donc il y a une petite attraction, on le sent. Les événements ont fait que c'était un peu compliqué pour nous, forcément. Mais bon, sans se mettre d'œillères devant les yeux, hein, c'est pas ça qui a
Voilà. Mais il y a quand même une attraction, malgré tout. Et du coup, là, on espère que la saisonnalité va reprendre. C'est et pas la justement, période. C'est pas la non. haute période Non. touristique. Ça commence. Ça commence à reprendre. Donc, voilà. J'y connais strictement rien, j'ai posé une question. Vous êtes soumis à la TVA Alors oui, tous nos guides en fait doivent se déclarer en auto-entrepreneur. Ils doivent déclarer leurs revenus. D'accord. Exactement. Et nous, justement, dans la formation, enfin entre guillemets, dans l'entretien, on les prévient. Justement, nous, on doit prévenir tout le monde, même le simple étudiant. Et c'est un double niveau, c'est que nous, on veut pousser aussi ce format-là. Ça, c'est super controversé, mais c'est un parti pris que j'ai pris. Je veux pousser l'entrepreneuriat chez les jeunes surtout. Et tous mes étudiants, c'est une opportunité incroyable de monter un statut entrepreneur et de commencer à avoir des idées en tête comme facturer quelqu'un, gérer une comptabilité. Ça, c'est vraiment des valeurs que moi j'ai apprises très tôt et j'ai envie de pousser ce truc-là. Donc, Non, enfin, une petite anecdote, c'est quand on va sur votre site, on voit une vidéo, on a l'impression que le truc existe aux États-Unis depuis un moment. alors Quand on justement, regarde la vidéo, donc c'est, on a l'impression que c'est. bluffant. Ouais, non, mais on se dit, ils ont apporté le truc, quoi. C'est les Américains qui arrivent, quoi. on espère faire l'inverse, on aurait pu. On espère, justement. Alors, aujourd'hui, on cherche des fonds, donc justement, ça fait partie aussi de cette stratégie-là. Voilà. Et la dernière question, le risque, il est où sur ce business-là? Alors, il y a des risques à plusieurs niveaux. Le risque, déjà, c'est qu'on n'ait pas une équité entre la demande et l'offre. C'est-à-dire que si vous vous connectez à 23h, il y a très peu de chances qu'il y ait du monde. Donc il faut toujours garder en fait un niveau d'équilibre entre l'offre et la demande, et ça c'est super compliqué. Parce que si vous n'avez pas de guide disponible, c'est très dur de lancer des actions marketing. Parce que si les gens en fait vous vendez et qu'il n'y a rien derrière, voilà. Donc le risque pour nous aujourd'hui, il est là, et en fait on fait très attention à essayer de garder un équilibre entre la demande et l'offre, quoi. Les actions qu'on va faire, les gens auxquels on va parler, etc. Et du coup rendre les guides disponibles. Donc derrière, on a toute une équipe, dont Fred, qui s'occupe justement d'essayer de relancer les guides, savoir s'ils sont dispo, si on a de la demande qui arrive. Ça se lance. C'est du style Paris by Night, par exemple, enfin, quand tu as ajusté l'offre et la demande, enfin voilà, un truc un peu insolite. Exactement, c'est ça. Et aujourd'hui, parce que la dynamique commence à se lancer. Et c'est ça le plus compliqué avec ce genre de service, justement de mise en relation, etc. C'est vraiment ce niveau d'équilibre à avoir entre l'offre et la demande. Et on est en train de réfléchir à d'autres modèles, justement, peut-être d'employer des gens et de proposer des tours nous-mêmes pour qu'il y ait toujours une offre fixe et ensuite d'autres offres. Donc voilà, on travaille un peu sur ça, on teste des choses.